Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide. Le but c'est de vous montrer comment je détourne très rapidement en moins de 3 minutes, comment je détourne mes tampons avec ma ScanCut de Brother. Donc moi je me suis équipée du modèle SDX 1250, mais il existe plein de modèles de cette machine, des modèles plus ou moins encombrants, des modèles plus ou moins performants. Un petit mot rapide sur cette machine, vous voyez par rapport à l'espace de mon bureau, elle est quand même assez encombrante. Et cette machine, pour la place, il va vous falloir prévoir de pouvoir ouvrir le capot entièrement, ne pas, comme je l'avais fait moi, le laisser dans le vide, ce capot. Pourquoi? J'en ai fait l'expérience. Quand vous laissez comme ça le capot dans le vide, votre feuille de découpe va se surélever et votre lame va couper à la fois votre tampon, votre papier avec tampon, mais également votre feuille de découpe. Une feuille de découpe, c'est une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros selon les modèles. Donc voilà, la découper dès la première utilisation, heureusement, elle fonctionne encore, mais enfin, voilà, faites attention. Donc il faut vous prévoir que le capot puisse s'ouvrir et être parfaitement à plat sur votre zone de travail. Et il va falloir prévoir, vous le verrez, que derrière, votre feuille puisse sortir, puisque la machine, comme son nom l'indique, va scanner votre feuille pour voir les motifs et ensuite va les détourer. Donc elle fait comme ça des mouvements de va-et-vient avec la feuille de découpe. Donc il faut de la place devant et de la place derrière. Donc c'est quand même une machine qui prend pas mal de place. Deuxième chose, je vous ai dit, moi j'ai pris le modèle SDX 1250. Pourquoi? Au niveau de toutes les gammes de Scan & Cut qui existent, c'est un modèle milieu de gamme au niveau du prix. Il en existe à des coûts moindres, il en existe à des coûts supérieurs. Donc j'ai pris un milieu de gamme. J'ai eu des très bons retours sur ce modèle-là par rapport à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la fonction de détourer nos tampons. Faites attention, je voulais vous avertir parce que j'ai eu le cas quand j'ai fait les recherches de machines. Celle-ci, je l'ai eu aux alentours de 500 euros, donc c'est un budget. Vous pouvez en trouver sur différents sites marchands le même modèle à beaucoup moins cher, mais faites très attention. Les modèles beaucoup moins chers, si ce n'est pas dû à des soldes, en fait, ils sont moins chers car ils n'ont pas tous les accessoires que l'on doit avoir pour découper nos tampons. Je m'explique. Ici, vous avez un petit stylo avec une lame qui vous permet de détourer vos tampons. Quand l'appareil est fourni sans accessoires, ce stylet avec lame n'est pas fourni et ça coûte assez cher. Donc il faudra rajouter ça. De plus, hop, je vous montre, je vous le disais, il va vous falloir utiliser des tapis de découpe reconnus par votre machine. Donc on ne peut pas mettre n'importe quel tapis de découpe. Ces tapis de découpe, dans certains modèles, comme je vous le disais, ou en tout cas dans certains lots moins chers, ils ne sont pas fournis. Un tapis de découpe selon sa taille et selon sa capacité d'adhérence, c'est-à-dire vous avez des tapis de découpe à faible adhérence, votre papier va faiblement adhérer, adhérence standard et haute adhérence. Selon la qualité de votre tapis de découpe, les prix varient entre 20 30 euros, si ce n'est pas plus selon les sites. Donc faites très attention à ça. Je vous mettrai un lien d'achat pour cette machine pour que vous puissiez aller lire la fiche descriptive. Je vais vous mettre le lien vers Craftelier parce qu'ils ont une très bonne fiche descriptive, mais faites très attention lors de vos recherches de voir si vous avez la machine avec ou sans accessoires. Parce que celle-là, je l'ai vue, je vous l'ai dit, je l'ai à 500 euros, je l'ai vue aux alentours de 300 euros, mais il n'y avait aucun accessoire.
Et puis, n'hésitez pas, hein, j'en ai discuté avec certains d'entre vous, à aller faire le tour du marché de l'occasion parce que beaucoup se sont aussi fournis en occasion. Donc c'est toujours intéressant d'aller visiter ce qui se passe de ce côté-là. Allez, on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'en perds mon latin, à détourer des tampons. Je vais vous proposer deux choses. Une découpe avec marge et une découpe sans marge. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment elle fonctionne sans aucun réglage. C'est-à-dire, vous branchez votre machine, vous verrez sur l'écran, vous lui demandez de détourer votre tampon et c'est tout. Donc, vous verrez, peut-être qu'au niveau du découpage sans marge, il y aura quelques petites approximations, mais c'est vraiment pour vous montrer le rendu sans aucun réglage. Dernier point de détail, parce qu'on me l'a demandé, cette machine fonctionne sans aucune nécessité d'avoir un ordinateur. Il vous faut juste un coin pour la brancher, mais tout se décide ici au niveau de ce petit écran-ci. Un ordinateur pourra vous être utile si vous, si vous êtes designer ou si vous dessinez des motifs sur votre ordinateur et que vous souhaitez les envoyer à votre machine. Et encore, ce qu'ils vont vous demander dans ces cas-là, c'est une clé USB tout simplement. Dernière chose, elle n'a pas besoin non plus de Wi-Fi pour fonctionner. Elle a simplement besoin de place, de ses accessoires et d'une alimentation électrique. Allez, je vous montre le matériel et on y va pour la découpe. J'ai donc tamponné 2 fois ce tampon Frida Kahlo. J'ai fait exprès de prendre un tampon que je vais appeler assez complexe. Vous voyez, il y a plein de tours et de détours et de détails pour vraiment vous montrer ce que ça donne avec un tampon complexe et pas avec un tampon simplement carré ou un rond, pour que vraiment vous puissiez apprécier la qualité de cette machine. Les tapis de découpe se présentent de la façon suivante. Donc ici nous avons un grand carré qui est la surface de découpe. Vous voyez, il y a plein de symboles ici. Ces symboles sont des repères qu'utilise la machine pour pouvoir situer son stylo, soit de traçage, soit de découpage, parce que cette machine permet de découper, mais elle permet aussi de tracer, si l'on souhaite. Chaque tapis, ça fait du bruit, va être protégé, hop, par une petite protection. J'utilise, moi, préférentiellement le tapis adhésif. Donc, vous voyez, c'est la surface qui est collante. J'utilise l'adhésif standard. L'adhésif faible n'accroche pas suffisamment mon papier, ce qui fait qu'à la découpe, mon papier bouge et le rendu forcément n'est pas tip top. Et le tapis de découpe à adhésif élevé, à haut adhésif, et bien là, mon papier est trop collé et après, je n'arrive plus à le décoller. Mais voilà, l'adhésif standard est parfait. N'oubliez pas, ce tapis, cette machine, ça a découpé du papier, mais pas que, du tissu. Par exemple, c'est pour ça qu'ils ont comme ça différents tapis de différentes adhésions. Encore une fois, dans mon lot, les 3 tapis étaient fournis de même que différents, comme je vous disais, stylets avec lame ou avec différentes mines de traçage. Allez, je vais vous montrer maintenant ce qui vous intéresse, comment cette machine fonctionne. La machine est branchée, je vais tout faire avec vous du début jusqu'à la fin pour vraiment vous montrer le côté très pratique de tout ça. La machine est branchée, on va tout simplement l'allumer. Donc mettez le chronomètre en route, vous allez voir. Finalement, le plus long, c'est qu'elle s'allume. Après, tout va pour le mieux. On va la laisser chauffer un petit peu, ça prend pas longtemps du tout. Voilà, scan cut. On appuie. Et on nous dit de faire attention de ne pas mettre notre main sous la lame, hein, quand même. Il faut faire attention. Voilà. Et maintenant, je prends mon tapis de découpe et je vais tout vous montrer. Donc, ce qu'on veut, on veut qu'il numérise déjà notre tampon. Numériser. Découpe directe.
Je fais ça à partir de ma machine. Donc, vous voyez, je ne fais pas une découpe à partir d'informations. Hop, non, j'ai tapé d'informations envoyées d'un ordi. Je fais ça à partir de ma machine, moi. Hop. Je vais mettre mon tapis. Voilà. Il regarde que tout se passe bien. Je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va lui demander de scanner en faisant marche. C'est parti. Donc vous voyez, vous ne le voyez pas ici, mais ça ressort jusqu'à là environ, le papier. Le tapis. Voilà. Donc là, on ne touche à rien, on ne vient évidemment pas toucher le tapis puisqu'il vient de scanner la position. On lui dit que c'est OK. Donc vous voyez sur l'écran ma petite Frida qui est là. On vient sélectionner la zone à traiter pour l'économiser. Hein. On ne va pas lui demander de traiter l'entièreté du tapis, hein, puisque mon tampon est juste ici. Donc on vient sélectionner la zone. Vous voyez, hein, jusque-là, rien de bien compliqué. On dit OK. Hop, c'est OK. Ensuite, là, c'est pour mettre un contour. Donc, je vous ai dit en premier, on va faire avec un contour. Donc, on va faire 1 mm de contour autour de mon tamponnage. OK. Édition. Là, il regarde, est-ce que c'est bien cette zone-là que je veux détourer? OK. OK. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il nous demande, est-ce que je veux utiliser ma lame, mon stylo de traçage ou de découpe? Je lui dis de découpe. Il remet là les infos que je lui ai données. Marche. Donc, vous voyez, j'ai fait aucun réglage, si ce n'est lui demander 1 mm de marge. Donc, il prend ses petits repères. Et c'est parti. Donc là, prenez montre en main, ça va durer 15 secondes, même pas. La magie opère. Je regarde si je peux. Voilà, je ne vais pas faire tomber mon téléphone. Et voilà. Ça a pris combien de temps? Vous avez chronométré? Donc, il nous dit que la découpe est terminée. Voilà. Et là, j'enlève ici, c'est pour faire glisser le tapis, hein, il ne faut pas tirer dessus. J'enlève le tapis. Il me dit que du coup, les informations vont être qu'il avait mémorisées vont être effacées. OK, pas de souci. Et il me redonne mon tapis. Allez, on va regarder ce que ça donne ensemble. Voilà mon détourage qui a été fait. J'ai oublié de vous dire, je suis sur mon papier aquarelle fontaine habituel de 200 grammes. Donc, j'enlève le tour. Et là, vous voyez la magie opérer. Et vous pouvez soit à la main, ici ça se décolle plutôt bien, soit à l'aide de la petite spatule. On y va doucement, hein. On ne va pas faire de bêtises. Hop. On va décoller. Et voilà. Le rendu de la découpe avec, ici, lui avoir demandé un contour. Petit point de détail, mon tapis, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Non, vous n'allez pas le voir. À force, vous voyez, dans la lumière. À force d'utilisation, il a un petit peu rayé. C'est tout à fait normal. Des fois, on voit des commentaires. Vous savez, c'est comme avec les machines où on utilise les die. Ah, la première utilisation, mes plaques ont été rayées. C'est normal, on utilise des lames. Donc, c'est normal que ça se raye. Mais ça n'empêche absolument pas le travail de se faire. Allez, deuxième essai. Cette fois, on va lui demander sans contour. Comme on va lui demander sans contour, je vais vous dire, déjà, je pense prédire où on aura un petit souci. Là, il n'y aura pas de souci pour tout ça. Hein. Il va bien définir le contour de Frida. Sauf que, vous voyez, ma rose, là, c'est un trait unique.
Donc, il risque de découper ici. Mais je vais vous montrer encore une fois, sans réglage, comment ça se passe. Parce que l'idée, c'est qu'on peut lui demander de faire une découpe au plus près du tampon. Et puis, en venant régler, de travailler cette zone-là. Moi, c'est pas ce que je veux dans cette vidéo. C'est vraiment vous montrer, en moins de 3 minutes, qu'est-ce qu'elle nous propose de faire. Allez, on retourne à la machine. Cette fois-ci, découpe sans contour. Je lui mets le tapis de découpe. Voilà. Elle regarde qu'il soit bien ajusté, qu'il glisse bien. Et c'est exactement la même chose, sauf qu'on va zapper l'étape contour. Donc, je demande l'info à ma machine. Elle va scanner. Voilà. Vraiment, c'est en vitesse réelle, hein, avec le son et la lumière, comme on dit. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on n'est même pas à 1 minute pour scanner tout ça. Encore une fois, je n'ai qu'une seule image. Hein. OK. Alors, vous voyez dans l'écran toutes les petites poussières, les poussières, les choses dues à mon pull. Donc, pareil, pour l'économiser... Quand je dis l'économiser, c'est lui donner moins de boulot. Hop, on sélectionne la zone à travailler. Aperçu. C'est bien ça. OK. Et donc là, je ne veux pas de contour, donc je ne vais pas aller là. Je vais simplement lui dire OK. Sélectionner, découpe. On va pas faire de test et marche. Donc vous avez vu, là, j'ai fait aucun réglage. C'est parti. Donc comme ça, vous appréciez aussi, ou pas, le bruit qu'elle fait. Donc vous voyez, elle prend ses repères. Finalement, le plus long, c'est sa prise de repère. Là, elle découpe. Donc comme je vous dis, je pense que la rose va être guillotinée. Mais encore une fois, c'est quel est le résultat de tout ça sans réglage. Vous l'aurez compris. Et voilà. Super. Découpe terminée. OK. Rends-moi mon tapis. Hop. Et nous allons maintenant aller voir le résultat de tout ça. Alors, sans contour, reprendre son tamponnage est un petit peu plus délicat. Vous voyez, je pense notamment au niveau de ma rose. Bah voilà, ce que je vous disais, la queue a été enlevée. C'est normal, il l'a considérée comme un contour. Et je vais maintenant la récupérer plus doucement qu'avant. Parce que vous voyez, au niveau du cou, au niveau de la fleur, j'ai plus de zones de fragilité. Donc un conseil, gardez les choses fragiles plutôt pour la fin. Hop, j'essaye de pareiller avec mes ongles. J'ai l'habitude, comme j'ai des longs ongles, de travailler avec. Voilà. Hop. Vous voyez ma petite pétale de rose, ma petite feuille de rose n'y aura pas survécu. Voilà. Hop. Encore une fois, on est sur un tampon complexe. Voilà ce que ça donne en découpe au plus près. Donc après, moi, ça me gêne pas forcément que la rose soit quelque peu coupée. Pourquoi? Parce que des tampons aussi complexes, souvent ce que je fais, c'est que je les tamponne sur ma page. Et en fait, au ciseau, je coupe tous ces détails-là. Donc là, par exemple, j'aurais tamponné mon tampon sur mon fond de page et je serais venue détourer ma rose, ma Frida, et du coup la tige, tous les détails seraient réapparus de par le tamponnage qu'il y avait sur mon fond de page. Pareil, les Stampin' Bella, vous avez souvent des mèches de cheveux, vous savez, qui ressortent. Bien souvent, moi au ciseau, je m'embête pas à détourer chacune des mèches de cheveux, je les coupe au détourage, je tamponne mon tampon sur mon fond de page, je mets mon tampon et du coup, du fait du tamponnage préalable, eh bien les mèches de cheveux réapparaissent. Voilà, je vous montre les deux résultats avec et sans contour. Et surtout, ce qui était important pour moi, vous l'avez vu, c'est avec aucun réglage, avec aucun ordinateur,
sans Wi-Fi. Je lui ai juste demandé de me détourer ce qu'elle avait scanné. Donc là, c'est la fonction, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo la Scan Cut pour les nuls, parce que c'est vraiment la fonction de base. On l'allume, on lui demande un truc et on l'éteint. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura... je ne sais pas s'il faut que ça vous donne des envies ou des idées d'achat, mais j'ai eu plein de questions sur cette machine et la fonction détourage, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Après, on peut obtenir des résultats beaucoup plus fins, mais pour ceci, il faut faire des réglages. Encore une fois, c'était pas le but de cette vidéo. Allez, comme toujours, je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, bye!